Bienvenue sur mon tutoriel numéro 131 et aujourd'hui on va voir l'empilement des backups. L'empilement des backups dans un même fichier. Alors, comment ça se passe? Donc je vais dropper la base, je vais la recréer, je vais la mettre en full. On va voir que si on ne spécifie pas lors d'un backup l'option WithInit, le phénomène de l'empilement des backups va se produire. Là je fais un premier backup de la base. 2,8 MB, je refais un même backup, le même, hein. On voit que c'est 5,7 MB, donc on voit que deux backups ont été empilés dans le même fichier. Si je refais un troisième, on voit que ça s'incrémente, et ça s'incrémente. Par contre, si je mets WithInit, ici, je vais spécifier WithInit, l'empilement des backups, ça repart à 0. Il n'y en a pas. D'accord? Alors, au cas où vous auriez plusieurs fichiers dans le même backup, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut restaurer deux backups, ou trois backups, ou quatre, etc., dans le même fichier? On peut le faire. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça en démo. On va créer une table. Je vais insérer une première valeur. Donc, je vais faire un premier backup. Je vais donner le nom backup 1. Ici. D'accord? J'insère une deuxième valeur. Et je vais lui donner le nom backup 2. D'accord? Alors là, on a les deux mêmes backups dans le même fichier. Donc on a le premier backup où il y a la valeur 1 et le deuxième backup où il y a la valeur 2. Alors, quelle commande va me permettre de savoir quelles sauvegardes sont enregistrées dans le fichier? C'est restore header only. Restore header only permet de savoir les sauvegardes enregistrées dans le fichier. Alors on peut voir qu'il y a le premier backup ici et le deuxième backup ici. D'accord? Ils ont chacun une position. Position 1, position 2, position 3. Celui-là qui va nous intéresser, c'est la position 2. On va prendre le premier backup où on a backupé la valeur 1 dans la table. Le premier valeur nulle, on n'a pas donné de nom, donc c'est celui-là. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est la valeur nulle. Ok? Alors, on va la mettre en single user, with rollback immédiate. Ça, c'est une commande la plus drastique possible. On met un simple utilisateur qui va rollbacker en fait tous les logs qu'il y a sur la base et va déconnecter tout le monde. Ça, c'est la commande la plus drastique au niveau SQL. Dès que vous avez plusieurs personnes connectées à la base, vous utilisez cette commande. Vous allez voir que c'est assez efficace. Alors, je vais prendre donc le file numéro 2, ici, donc celui-ci. Je vais faire un replace. Replace, ça permet de remplacer la base existante sur le serveur. Et je vais mettre un stat égale 5. Ça permet de suivre la progression du backup ou du restore. C'est très pratique quand on fait des restores de grosses bases. Donc je vais jouer tous ces scripts. On voit que les stats sont affichés, 6%, 11%, etc. Et que la restore a bien été effectuée. On va voir ce que donne le select. Donc j'ai pris le file numéro 2 et il me sort la valeur 1. Donc il a bien pris le fichier backup 1 ici dans le fichier qui était empilé dans la sauvegarde.